Bonjour, je m'appelle Lorraine, je suis l'épouse de Donald. Je suis représentante pour Vie renouvelée au Québec, un ministère pour les églises locales. En 2010, j'ai eu l'appel de Dieu en ayant quelqu'un qui allait un séminaire, un pasteur qui nous disait comment il a commencé ça dans son église. Mais à ce moment-là, ce n'était pas traduit encore en français. Pour faire une histoire courte, en 2016, on a eu une journée de formation à Saint-Jérôme. Et alors qu'on était près de notre retraite, on avait le désir de se multiplier. Fait qu'on a demandé à des jeunes de le faire et nous, on les a coachés. Mais lors de la pandémie, comme on coachait des gens à Québec, à Montréal, on est déménagé à Drummondville. Alors, puis là, il y avait des gens qui avaient déjà fait ça. Alors, Dieu a permis qu'on se place sur Zoom, qu'on a commencé à développer Zoom pour Vie renouvelée. C'est un programme qui est basé sur les béatitudes et qui, comme ce que Dieu veut dans les Écritures, qu'on apprenne à prendre soin les uns les autres et qui viennent en aide aux vies brisées et qu'on aide à restaurer. Donald, souvent, on avait un pasteur à Québec qui disait à chaque dimanche, « On prend soin de vous ». Mais dans son fort intérieur, il disait, « Ben, c'est pas vrai. Il ne sait pas où je reste. Il ne m'a jamais invité à manger au restaurant. On ne se connaît pas. C'était une église de 300 personnes, puis on ne se connaissait pas. Oui, il connaissait les noms de tout le monde, là, mais c'était les noms qu'il connaissait. Fait que... mais tout ça pour dire que l'Église, souvent, n'est pas organisée pour prendre soin les uns des autres. Alors, Vie renouvelée, c'est des outils qui continuent à nous faire grandir dans notre croissance spirituelle et qui permet un réveil aussi spirituel. Et ceux qui nous connaissent savent qu'on a à cœur le réveil spirituel. Alors, qui fait grandir la foi des chrétiens et qui les rend capables, par des étapes spécifiques, à mettre des pieds à nos babines, comme on dit. Alors, c'est un ministère qui amène la guérison des blessures, des blocages et des habitudes. Alors, qui donne de l'espoir et de la joie et un chemin pour la restauration. Ça contribue à transformer aussi des couples. Nous, on a eu un ministère pendant 10 ans pour les couples. Et puis, Vie renouvelée, c'est une cocotte mijoteuse pour aider chaque couple à grandir et à continuer leur démarche aussi ensemble. Là, on crée un climat qui est contagieux, mais une bonne contagion, là, une contagion spirituelle. C'est un moteur d'évangélisation, puis c'est une pépinière pour les leaders. Alors, pour plus de détails, vous pouvez venir me voir après. Et puis, mon rôle, c'est de coacher les églises à commencer Vie renouvelée dans leur église. Alors, ce n'est pas un programme d'une année où c'est un bon livre qu'on fait, puis après ça, c'est fini, on ne le fait plus. Non, c'est un programme en continu. Qui est une manière de vivre, en fait, sa vie chrétienne et qui nous pousse à l'action. Alors, pour aussi en connaître plus, au mois d'avril 2025, on prépare un ralliement à Grimby le 11 et le 12 avril. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus. Et puis, il me reste encore une minute. Je peux vous dire que Vie renouvelée existe en anglais depuis 35 ans aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent le livre « Une vie, une destinée, une passion », c'est comme la suite de ça, si vous voulez. Et puis, ça existe au Canada depuis 1994 et ça a été traduit dans les années 2010 et c'est au Québec depuis 2014. Mais le problème, souvent, les gens ajoute au programme. C'est pas assez complet, on va mettre plus, mais quand tu en mets plus, c'est plus difficile à reproduire. C'est mieux de le prendre
simplement, puis c'est facile à se reproduire. Il a été rapporté que plus de 1,8 million de personnes à travers le monde ont suivi Vie renouvelée. 30 000 églises ont participé au mouvement. Il est traduit dans plus de 25 langues et dans 43 pays. Nous sommes 77 représentants internationaux, dont je fais partie, et au Canada, nous sommes 80 groupes qui respectent l'ADN de Vie renouvelée. Mais il y a d'autres groupes qui font juste un des livres, qui ne font pas tout le programme, qui existent aussi. Alors, Vie renouvelée vient en aide aux individus, aux familles, aux prisonniers, aux personnes qui reconnaissent un besoin de grandir intérieurement et qui désirent accompagner d'autres personnes spirituellement. Alors, c'est une formation basée sur l'accompagnement et l'entraide et le soutien mutuel. Merci de m'avoir écouté. Explique-leur ce qui est arrivé à Pointe-aux-Trembles quand on a parti le programme, puis les résultats avec les 4 couples. Oui, fait qu'à Pointe-aux-Trembles, on faisait du coaching pour les leaders pour qu'ils le mettent en pratique. Ils ont fait le guide du participant. Et comme je disais, c'est une cocotte mijoteuse. Fait que souvent, c'est des couples engagés dans l'Église. Donc, les couples, ils le faisaient personnellement, mais il n'y avait pas le temps, comme couple, de se parler de ce que Dieu faisait dans leur vie. Après ça, ils sont venus nous voir pour faire cœur à cœur ensemble. Et ces couples-là, là, tout était déjà cuit, on peut dire. Et puis, ils ont vécu vraiment un réveil spirituel. Puis aujourd'hui, il y a 4 couples qui sont dans le ministère à plein temps pour servir leur Église ou voilà, qui ont été aux études par la foi. Fait que c'est ça. Mm. Alors, c'est un ministère qui est vraiment fait sur mesure pour l'Église locale, pour aider l'Église locale dans plusieurs volets, que ce soit la croissance spirituelle de chacun, former des leaders. C'est un moteur d'évangélisation. Et Lorraine va en reparler la semaine prochaine. Elle va présenter un témoignage et elle va vous expliquer un peu la mécanique, un autre 5 minutes. En 5 minutes, on peut en dire pas mal, c'est intéressant, c'est une belle opportunité. Et c'est vraiment un ministère sur mesure et ça part petit et ça grossit, et ça fait son œuvre. C'est une croissance en quantité et en qualité. Alors, je suis content d'être ici aujourd'hui. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, à peu près? Oui. Oui, c'est ça. Et entre-temps, on est déménagé de Montréal à Drummondville, donc on s'est rapprochés. Hey, c'est le fun. On aime beaucoup la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec notre ministère Cœur à Cœur. On a eu des rencontres, des formations avec environ 8 couples. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on vient voir nos amis, on continue de s'encourager pour grandir ensemble et le Seigneur est bon et puis il y a beaucoup de besoins. Alors, on encourage ceux avec qui on a travaillé d'aider d'autres et de transmettre la vie chrétienne, c'est supposé être contagieux. Dieu il dit, je te bénis. Il a dit à Abraham, je te bénis, c'est pour bénir les autres. Je suis en train de me synchroniser ici, là. Et voilà. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment un sujet à cœur en 2 volets.
Et je pouvais le faire en 3, 4, ça serait encore plus intéressant, mais en tout cas, on verra. Et c'est un sujet qui me passionne. En 2020, j'ai pris ma retraite et j'avais 70 ans. Et là, on s'était dit, Lorraine et moi, qu'on prendrait un temps de recul. Et c'est bon de le faire. On a pris une année sabbatique, puis au moment où tout le monde se plaignait de la COVID, moi, je remerciais Dieu de la COVID parce que ça m'isolait, alors je pouvais prendre une autre année sabbatique. Il faut croire que j'en avais vraiment besoin. Lorraine disait, je veux voir du monde, je veux voir du monde. Puis moi, je disais, non, je ne veux pas voir du monde. Je suis bien dans ma bulle. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur ma maison, j'ai fait toutes sortes de projets physiques, puis ça a fait du bien à mon corps. J'avais des maux de dos récurrents qui sont arrêtés en travaillant physiquement, et au bout de tout ça, bien, à un moment donné, l'année passée, le Seigneur j'étais en train de regarder mon ordinateur, mes choses, mes dossiers, puis c'est comme si le Seigneur disait, bon, tu vas-tu laisser ça dans ton ordinateur, ou bien non, tu vas le partager à d'autres. Bon. Alors, j'ai dit à Dieu, amène les opportunités, et moi, ma responsabilité, c'est de faire la lecture, puis je vais les prendre. Mais ce qui est le fun, c'est que mon seul boss maintenant, je devrais dire, c'est pas ma femme, c'est le Seigneur. Et, oui, c'est Dieu. On ne vit pas avec la pression d'une organisation sur la tête qui nous pousse ou qui pousse à faire des choses, mais on est plutôt en lecture quotidienne, dire, Seigneur, tu as quoi pour nous ce matin? Et la retraite, ça me faisait peur. Quand tu arrives à 60 ans, 65 ans, tu te dis, oh là, je frappe le mur, puis qu'est-ce qui se passe après? Mais c'est une belle saison. Mais il faut prendre le temps de faire notre transition. Ça, je l'ai appris aussi. Alors, ce matin, on va regarder un sujet c'est le sujet que Dieu m'a mis quand il m'a sorti de ma bulle. J'entendais les gens heureux, pas heureux, malheureux, cherchaient le bonheur, et je me suis mis à chercher dans la Bible c'est quoi le bonheur, et la Bible en parle. C'est intéressant de voir tout ce que la Bible a à dire sur le bonheur. J'ai étudié beaucoup en psychologie. Moi, j'ai connu Christ à l'âge de 36 ans, alors que j'étais dans le domaine sportif. Et j'étudiais beaucoup. J'ai étudié en éducation physique, j'ai fait beaucoup de coaching, et dans le coaching, je lisais tout ce qui était sur la motivation du coaching. Et ça m'a fait comprendre la psychologie de la motivation et le côté humain de la psychologie. Quand je suis venu à Christ, 2 ans plus tard, Dieu nous envoyait au collège biblique pour faire toute notre fondation biblique et étudier la relation d'aide biblique. Alors, j'ai eu le bonheur, l'opportunité du moins, de voir qu'est-ce qu'était la psychologie et qu'est-ce que c'est le plan de Dieu. Et les deux parlent de trouver le bonheur. Mon premier travail au collège a été sur ce sujet-là. Et là, je vais prier et on met notre temps devant Dieu. Merci Seigneur pour ta parole est une lumière, un éclaircissement sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, sur nos vies, et tu veux apporter la lumière. Tu es un Dieu de lumière et tu ne marches pas dans les ténèbres, Seigneur, et tu ne veux pas qu'on marche dans les ténèbres à travers la vie. Et Seigneur, sur le sujet qu'on apporte cette semaine et la semaine prochaine, ce sujet de où, comment, quoi faire, comment trouver le bonheur, et ce que ta parole de Dieu a à dire de nous, soit notre lumière, soit notre guide, donne-nous du discernement, donne-nous de la sagesse, de comprendre ce qui est chacun pour nous faire grandir. Et on sait, Dieu, que ce que tu as en réserve pour nous, c'est le meilleur. Et tu n'es pas un Dieu qui est cheap, tu es un Dieu qui veut nous donner le meilleur de toi. Et c'est ce qu'on appelle le bonheur en Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 4,7
7-9 dit, moi je trouvais, c'est quoi la plus grande source je voyais beaucoup, avec la relation d'aide, on voit beaucoup d'insatisfaction dans la vie, des gens frustrés, insatisfaits, choqués, colériques, amers, déçus. Puis à un moment donné, tu dis, c'est quoi qui va, quelle place qu'on va se satisfaire, qu'on va trouver satisfaction dans la vie. Et là, on va au psaume 4.7, c'est intéressant, parce que le psaume 4.7 dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Alors, qui ne cherche pas le bonheur? Je dirais, lever la main, il n'y a personne qui va lever la main, tout le monde cherche. Y en a-tu qui veulent être malheureux ici? Non, il n'y en a pas, je ne pense pas. Ça serait contre nature. C'est pas pour ça, du moins, qu'on a été créé. On n'a pas été créé pour être malheureux. Mais c'est nous qui courons après. Et on va voir pourquoi. Comment on court après être malheureux. Et des fois, on accuse Dieu. Et des fois, on accuse Adam. Des fois, on accuse Ève. Des fois, on accuse le serpent. Qui nous fera trouver? Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever, la réponse est là, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. On a vraiment besoin de la lumière. Dieu il dit dans 1 Jean 1,5, il dit que Dieu est lumière et qu'il marche dans la lumière. Celui qui marche avec moi marche dans la lumière parce que Dieu ne marche pas dans les ténèbres. Alors, si on marche avec Dieu, on va avoir la lumière. Et il y a une clé là-dedans. Pour avoir le bonheur, il faut marcher avec Dieu. Parce que Dieu est lumière. Mais si on continue à marcher dans nos voies, dans les ténèbres, et que Dieu n'est pas là, on ne peut pas avoir le bonheur. On ne peut pas toucher à ça. On va goûter à beaucoup de choses, toutes sortes de plaisirs, mais ce ne sera pas le bonheur. Et c'est intéressant parce que le plaisir, des fois, devient le critère sur lequel on se base. Est-ce que j'ai beaucoup de plaisir, donc je suis heureux? Non, ça ne marche pas de même. Et même des fois, suivre Dieu, ça peut faire mal. Ça peut être déplaisant. Il y a un prix à payer. Mais c'est constructif. Marcher dans le monde, dans les voies du monde, dans les ténèbres, où Dieu n'est pas dans notre démarche. Il peut avoir beaucoup de plaisir, mais c'est destructeur. Voyez-vous le critère, là? Mais malheureusement, ce que je vois beaucoup dans le coaching ou la relation d'aide que je fais, c'est que les gens sont hypnotisés par la notion du plaisir. Je dois être heureux, j'égale le plaisir. C'est pas de même. Ce n'est pas la façon que Dieu fait des choses. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous ta lumière, la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abonde le froment et leur mot. Autrement dit, quand vient la récolte, tu nous donnes plus de bonheur que ceux qui pensent qu'ils sont riches puis sont pleins, avec une moisson surabondante. Et mieux que ça, je me couche, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans la demeure. Tu peux vivre dans le plaisir par-dessus la tête, mais tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la paix, parce que la paix, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le plaisir, c'est un appât, mais ça peut être plaisant de suivre Dieu aussi. Hein? Ça peut faire la joie. Tu as la joie, tu as la paix, tu as la... Alors, on va aller... Alors ici, je vais vous expliquer une charte, ce que j'ai compris en psychologie. Le père de la psychologie moderne, Maslow, ça c'est une pyramide avec différents niveaux de besoins, correct? Puis
plusieurs niveaux de besoin qui dit que tu commences au bas de l'échelle puis tu montes dans l'échelle. C'est tout ce que je veux que vous reteniez de ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. Le père de la psychologie, Abraham Maslow, il disait, tu places quelqu'un dans le désert. OK? Ses premiers besoins vont être lesquels? Boire, survivre, hein? Faire ses besoins, se reposer, dormir, des besoins de base, ce qu'on appelle les besoins physiques et physiologiques. La faim, la soif, s'habiller, l'hygiène du corps, des repos, besoins de base essentiels. Mais un coup que dans le désert, tu as trouvé ça, bien là, tu n'es plus satisfait, tu en veux plus. Hein? Puis là, vous allez voir, tu en veux plus, ça va revenir, là. Il faut comprendre quelque chose de ça. Alors là, on est dans le désert, il y a du soleil, il y a des vents, il y a des rafales, donc j'ai des besoins de sécurité. Puis il y a des bébites, puis il y a peut-être des étrangers, donc on a besoin de sécurité physique, sociale, morale, sécurité d'emploi, sécurité au niveau de la santé, du logement, de la stabilité de la famille. On a besoin de sécurité. Mais un coup qu'on a cette sécurité-là faite, bien là, on a besoin de quelque chose de plus. Hey, on n'est pas pour se tourner pas, j'en veux plus. Bien là, on a des besoins, on a besoin d'être en relation. Hein? Dieu nous a créés pour être en relation. Aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Relation verticale, relation horizontale. On ne s'en sort pas, c'est le fondement du christianisme. C'est le fondement de notre vie chrétienne. Donc, on a un besoin d'appartenance, d'une communauté. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une communauté. Hein? Et nous, on fait partie de la communauté avec Dieu et les uns les autres. Donc, là, il y a des besoins de respect, de réputation, de statut, trouver une place où on est aimé, compris, groupe, famille, communauté, église, etc. Un coup que ça est comblé, bien là, hey, j'en veux plus. J'ai besoin d'estime de soi. Hey, on entend-tu parler de l'estime de soi? Il faut que tu as des problèmes, gonfle ton estime de soi. Tu sais? Sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur, une identité, construire une confiance en soi, s'obtient en gagnant le respect des autres. Puis un coup que ça, on a trouvé notre place, on se sent utile d'une communauté, on sent tous les besoins de base, bien là, on se dit, bien, j'en veux plus. Et là, bien, on a besoin de s'accomplir. C'est le besoin de créativité. Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, créatif, Dieu est créatif, il a fait la création, mais il nous donne la création, il nous donne la capacité de ressentir, la capacité de réfléchir, la capacité de prendre des décisions. Hop là! Hey, ce serait le fun de prendre des décisions, puis de plus en plus de décisions, puis prendre le contrôle des décisions, puis prendre le pouvoir des décisions. Hey, as-tu vu mon petit royaume qui est en train de se construire? Et plus on monte vers créer mon potentiel, mon wow. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie dans la Bible, le concept d'idolâtrie. Et selon la psychologie moderne, le père de la psychologie, Abraham Maslow, bien, le facteur de motivation le plus fort, c'est en haut de l'échelle. Mais ça, c'est la théorie humaine. C'est important de comprendre la théorie humaine. J'étais au collège biblique, puis il y en a qui disaient « Ah, tel principe, c'est de la psychologie. » Puis là, je leur disais « Tu fais de la psychologie? » Non. Bon, mais tu parles à travers ton chapeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Puis là, on regardait, il y avait des choses qui fonctionnaient en psychologie, il y avait un principe biblique derrière. Moi, j'étais content, je leur faisais découvrir ça parce que je l'avais étudié, la psychologie. Puis là, je voyais le principe biblique. Fait que j'ai fait ma thèse de coaching sur le corps humain.
Et là, je disais que le coach, c'est la tête, puis les joueurs, c'est les poumons, puis ça, un et l'autre, le corps ne fonctionne pas. Puis là, il y a tout le système de physiologie, que quand la petite orteille, elle souffre, bien là, le système fait que ton système nerveux amène l'information, puis le corps, il dit « Hey, on va prendre soin de la petite orteille, puis on va prendre soin de la hanche qui est défaite, puis tout le corps fonctionne. » Puis j'avais donné, mes profs étaient tellement impressionnés par ma thèse en coaching, puis ils disaient « C'est extraordinaire que tu aies pensé à ça. » Puis « Hey, moi, hein, je te dis, ça gonflait mon moi. » Ils m'ont fait donner le cours de coaching en psychologie comme étudiant pour les autres élèves. Je me pensais bien fin. Quand je suis devenu chrétien, j'ai lu 1 Corinthiens 12. Dieu a dessoufflé ma ballonne. Et là, j'ai compris que, oui, je bénéficiais d'une compréhension extraordinaire. J'avais des beaux principes de coaching de hockey, puis je réussissais parce que j'appliquais un modèle qui était biblique sans le savoir. Puis là, j'ai découvert plus tard, en lisant 1 Corinthiens, que c'était Dieu. C'est Dieu qui avait institué le corps comme quelque chose qui se tient, chacun son rôle, mais tout est connecté. Et puis c'est ça que j'ai découvert. Mais le Seigneur dit, c'est pas à toi, c'est God copyright, c'est pas Donald Gingras. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on dit dans cette théorie-là que plus on performe vers le haut, plus on va être heureux. Mais c'est sélectif, c'est ségrégationnaliste. Il y a une ségrégation, il y a un choix. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au bonheur. C'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du pouvoir, les autres, ils s'écrasent. C'est un système injuste. Ensuite, ça va selon, comme c'est écrit sur la flèche à droite, selon les courants de la vie. Puis il y a des courants qui sont contre toi, puis il y en a qui ne sont pas pour toi. Puis aussi, bien, c'est fatigant parce qu'il semble qu'on n'est jamais satisfait. D'ailleurs, la psychologie moderne le dit, l'homme est un animal insatiable qui ne peut pas être satisfait. Plus on performe, plus on peut aller dans le haut de la pyramide. Au haut de la pyramide sont supposément les niveaux les plus forts, donc le bonheur, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Plus on monte, plus on est limité par nos capacités, nos ressources, qui dépendent de beaucoup de facteurs incontrôlables qu'offre la vie. Un besoin satisfait ne motive plus, donc la vie est un éternel parcours à courir après des carottes, des nouvelles carottes pour se satisfaire. À 33 ans, on m'a fêté, mes amis m'ont fêté, ils ont fêté mes succès sportifs. On ne fête pas un gars à 33 ans, on fête un gars à ton âge, puis on regarde tout son arrière-plan, puis on fait l'illustration de ta vie ou du nombre de feux que tu as éteints, puis des bonnes performances, hein? Puis là, on regarde en arrière, on a de quoi parler. Moi, à 33 ans, mes amis ont fait une fête et ils ont décidé de me faire un bien cuit. Un bien cuit, c'est qu'il y a des orateurs qui vont faire des discours sur toi. Ils vont te cuire publiquement par leur discours. C'est de l'humour. Et toi, tu leur donnes la réplique après, puis on fait un gros party pour te célébrer. Bien, moi, à mon party, à 33 ans, Pierre-Marc Johnson était là, qui était le premier ministre du Québec. Le maire de Ville d'Anjou était là, qui était aussi, dans le temps, il s'enlignait pour travailler avec M. Mulroney comme au niveau d'un ministère. TVA était là, les médias étaient là. Il y avait 400 personnes dans la salle, puis il y avait un orchestre de 8 musiciens pour fêter mes célèbres à 33 ans. Et ce soir-là, j'ai dit à mon meilleur ami, il dit, je suis assez fier, je suis content, je suis ton meilleur ami, puis je suis le plus proche de toi, tu es notre modèle, puis je m'en fais une fierté d'être ton bras droit. Puis là, il me regarde, il dit, t'es bien triste.
Je t'ai jamais vu triste comme à soir. J'ai dit, si c'est ça, la vie, c'est con. Faut que je cours après quoi maintenant? Et j'ai été 3 ans d'un désert, je comprenais plus, puis les gens étaient après moi, mon nom était tellement populaire, il était à la télévision, dans les médias, puis tout le monde disait, veux-tu être président ici, veux-tu... Tout le monde voulait m'utiliser pour financer leur campagne de financement, puis moi je disais, laissez-moi tranquille, je voulais juste m'en aller dans ma caverne, puis de me retirer, et Dieu a permis que je vive 3 ans là-dedans, pour tout... Hey, ça m'a pris du temps, j'ai la tête dure, hein? Pour toucher à mon insatisfaction. J'y étais au haut de l'échelle. J'y étais en haut. Puis, rendu en haut, j'ai eu le vertige. Quand on regarde maintenant, quand on regarde maintenant la parole de Dieu, j'ai un de mes professeurs qui enseignait sur les alliances dans la Bible. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et c'est intéressant parce que la promesse de Genèse 12, 1 à 3, elle part à Genèse et elle se concrétise jusqu'à Jésus. Dieu a fait 5 promesses à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, qui sont des besoins d'appartenance, que Maslow a découvert. Donc, Abraham, Dieu a parlé à Abraham de la Bible, puis Abraham Maslow a découvert, sans le savoir, comme moi, avec mon histoire de corps de Christ. Ensuite, il dit, je te bénirai. Je te bénirai, c'est le besoin physique et physiologique. Quand Dieu dit, je te bénirai, c'est que tous tes besoins de base primaires, je vais les rencontrer. C'est une promesse que je fais. Je rendrai ton nom grand. Wow! Hey! Hein? Hey. Qui ne veut pas avoir son nom grand, puis une réputation, puis hey, c'est bon pour l'estime de soi, ça. Mais c'est Dieu qui le dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ah ouais! Quand on fait du bien aux gens, ça nous affirme, hein? Ça nous fait du bien, bien c'est ça. Dieu dit, tu seras une source de... Alors, on n'a pas besoin de courir après des besoins d'affirmation, on a juste à faire du bien aux gens. Puis... Ensuite, je bénirai ceux qui te béniront. Alors, ceux qui vont faire du bien matériellement, physiquement, de toute manière, moi, je vais les bénir en retour. Je vais en prendre soin de ces gens-là. C'est intéressant. Aïe, aïe, aïe. Parce que Dieu, il veut, il y a des messages à passer. Ceux qui prennent soin de ses enfants, Dieu va en prendre soin. C'est lui qui le dit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, bien là, c'est le comble. Hey, là, j'ai une mission, j'ai une raison de vivre, puis bon. Abraham, il y avait, quand on constate les critères de la psychologie moderne, Abraham, il y avait tout ce qu'il faut. Son père, c'est un riche marchand, mais idolâtre. Il y avait une armée, il y avait des richesses, il y avait un rang honorable, il y avait des gens autour de lui, tous les besoins étaient comblés, et Abraham, lui, était l'héritier de ça, de ce royaume-là, de son père. Et quand son père est mort, il me semble de le voir devant la tombe de son père, puis il dit, c'est ça qui va me rendre heureux. Puis là, il est en train de se questionner, je vais-tu marcher dans les pas de mon père? C'est ça qui va me rendre heureux. Et Dieu frappe à sa porte. Puis il dit, Abraham, tu vas quitter ton pays. Tu vas quitter la maison de ton père avec tout ce que ça représente. Hey, Seigneur, j'ai tous les facteurs pour être heureux, moi, là. J'ai tous les facteurs de motivation selon la psychologie du monde. M'a quitté la maison de mon père, ses façons de faire,
Je vais quitter mon pays, ma culture, dans laquelle je me retrouve, je suis sécurisé. Oui, tu vas quitter, et tu vas quitter dans le pays que je vais te montrer. Et voici ma promesse. Autrement dit, Dieu est en train de dire, regarde, moi je t'ai créé, là, je les connais tes besoins. Matthieu 6. Juste pour faire un petit parallèle. Pourquoi vous inquiétez-vous du vêtement? Considérez comment les lits, les champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant, vous, je vous dis que Salomon même, toute sa gloire n'a pas été vêtue comme l'eux d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui, qui sera demain jeté au four, ne vous fera-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Arrêtez de courir après des carottes que le monde, après les démangeaisons de vos besoins. Arrêtez de vous faire, d'être victime puis de vous faire contrôler par vos démangeaisons. Plaisir, puis un autre plaisir, puis un autre plaisir, puis une insatisfaction. Puis là, je suis satisfait, j'en veux plus, j'en veux plus. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On a besoin, on n'a pas à les chercher. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Il nous a créés, il connaît nos besoins. La psychologie n'a rien inventé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Ne vous inquiétez, répète encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La plus grande source de motivation dans la vie, ce n'est pas une hiérarchie de besoins qui sont comblés à des successions différentes. Parce que vous pouvez être riche puis tomber le lendemain le bec à l'eau. Et là, vous tombez au bas de la pyramide, puis c'est plate de jouer là-dedans. Là. C'est vraiment pas agréable. J'ai été en haut de la pyramide, puis quand j'ai pris une bascule, je ne l'ai pas trouvé drôle pantoute. J'avais dit à mon chum ce soir-là, je voudrais me suicider. Il dit, t'es malade, ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun bon sens. Mais j'ai dit, c'est ça la vie. Ça ne me satisfait pas. Avec Dieu, lui, il veut une relation avec lui. Il dit à Abraham, quitte tout, puis moi, je vais prendre, va-t'en où je vais t'envoyer. Mais fais-moi, tu as un pas de confiance à faire. Puis l'autre, c'est aimez-vous les uns les autres. Hein? Aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Puis là, Dieu nous appelle à vivre ensemble en relation avec lui. Alors, dans ce schéma-là, c'est que plus on vit les uns avec les autres vers Dieu, plus on se rapproche et plus on goûte à ce bonheur-là. C'est ça la clé. Oui, mais que je vais manger demain. T'as-tu demandé à Dieu ou tu demandes à ton moi qui est insécure? Et où Dieu dans ta demande? Oui, mais il faut quand même être responsable. Ben oui, responsable de demander à Dieu. Pas de jouer au Messie quand tu as un besoin. Parce qu'on a le complexe du Messie. Quand il nous arrive quelque chose, bien, on veut s'en sauver par nous autres mêmes. Alors, avec ce système-là, tous les hommes, c'est ça qui est intéressant, tous les hommes qui ont donné leur vie à Christ et qui veulent cheminer vers Christ ont accès au bonheur. Tous. Parce que ce n'est pas une hiérarchie. La clé, c'est d'aimer Dieu, se pratiquer à aimer Dieu de tout son cœur, puis d'être à l'écoute de Dieu dans notre quotidien
et ne pas se laisser envahir, nourrir par la démangeaison de toutes sortes de plaisirs et de besoins qui peuvent être intéressants, mais qui viennent nous distraire du principal facteur. Ma clé dans ma poche. Hey. Alors, par la foi, c'est une relation d'amour avec Dieu et intime avec Dieu qui est une source de bonheur. Puis Dieu veut rejoindre tous les hommes et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand j'aime Dieu de tout mon cœur, toute ma force, je suis capable d'aimer ma femme. Quand je m'impatiente envers ma femme, Dieu est à côté de moi et me dit, « T'es où? » C'est comme une mère qui dit à son enfant, « T'es où? » On est supposé. Puis là, je dis, « Ouais, t'es pas là, Dieu. » C'est ça. Quand je suis pas là, t'es impatient. Quand je suis pas là, tu tombes en colère. C'est pas compliqué. La clé est là. Dieu l'a posé à Adam et Ève. Quand ils ont floché Dieu pour devenir à son image, par orgueil, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu ne les a pas flochés, lui. Dieu, il est resté près d'eux autres. Avez-vous jamais remarqué ça? Dieu ne floche pas les gens, même quand ils tombent. Dieu est après eux autres, il est à côté d'eux autres, puis il attend avec une main tendue. Puis il a dit à Adam et Ève, il n'a pas dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez passé? » Ce qu'il a dit, c'est « Où es-tu? » Comme une mère dit à son petit garçon qui s'est poussé en dehors de la cour, puis qu'elle cherche, puis qu'elle est toute nerveuse, puis elle dit « Où étais-tu? » Hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est ça. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère qui parle à son enfant. Puis il a dit la même chose à Caïn. Il a parlé à Caïn, puis il l'a averti, puis il dit « Fais attention à ce qui se passe dans ton cœur, le péché frappe à ta porte. » Mais Caïn, lui, il a tué son frère. Est-ce que Dieu l'a floché? Ben non, Dieu était le voir. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu est là, disponible, puis il veut on veut faire face à nos choses. Et Dieu dit, « Où est ton frère? » Voyez-vous? Il a dit à Adam et Ève, « Où es-tu par rapport à moi? » Puis tu es tombé dans le péché. Puis il a dit à l'autre, « Où est ton frère? » Caïn n'aimait pas Dieu de tout son cœur, toutes ses forces. Puis il n'a même pas écouté Dieu. Alors, où est ton frère? Il n'est pas là. Mon frère y est. Et tu as le grand commandement dans ces deux passages des Écritures, qui sont les deux premiers passages de la Genèse. Et quand tu te branches, s'il y a un problème dans tes relations, s'il y a une explosion dans tes relations, la première question qu'il faut te poser, c'est pas « Qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as fait? » On va le voir plus la semaine prochaine, cette mécanique-là, la mécanique du cœur qui nous amène à pécher. Alors, on va voir la question à se poser, c'est « Où est Dieu? » Et hier, je travaillais avec un couple, puis ils veulent avancer, puis ils veulent... c'est un couple divorcé qui veulent se remarier parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Puis, en tout cas, c'est un beau problème. Puis là, on parlait d'une mécanique. Là. On parlait d'un exemple que... Fait que là, il disait, « Ah, quand tu as fait ça, moi, je fais ça. » Puis je dis, « OK, toi, quand lui pose tel geste, qu'est-ce que ça te fait? » Elle dit, moi, ça me fait mal parce que lui, il s'en va dans sa bulle puis il boude. Bon. Alors, quand lui s'en va dans sa bulle puis il boude, toi, tu fais quoi? Elle dit, moi, je me retire dans mes quartiers. Puis là, j'y fais savoir. Puis là, quand elle a fait ça, tu fais quoi?
ah ben là, j'ai plus le goût d'y parler, puis je vais la flusher pour une couple de jours. Puis quand il te flush une couple de jours, tu dis quoi? Là, vous voyez l'escalade, là? J'ai dit, peux-tu vous poser une question? C'est oui. Quand il t'a blessé pour commencer, il était où, Dieu? Dans ton cœur, qui était blessé? Hein? Puis toi, là, quand tu l'as blessé, là, il était où, Dieu, dans ton intervention? Puis là, on a tout décortiqué comme ça. Puis c'était simple, c'était pas compliqué. C'est qu'à chaque fois, à chaque geste posé, Dieu n'était pas là. Il cherchait le bonheur dans d'autres choses, dans le moi, dans leur façon de contrôler, dans leur façon de manipuler, dans leur façon de égoïste. Qui nous fera connaître le bonheur? Quand on se sent insatisfait, loin du bonheur, quand on ne vit pas la paix, la joie, quand on vit plutôt des plaisirs éphémères, des sentiments de tristesse, de regret, de culpabilité, de honte, de solitude, d'insatisfaction, d'impatience qui nous habitent et nous envahissent et qui envahissent nos pensées, quand notre attitude, notre humeur nous rend non seulement personnellement tristes et malheureux, mais affecte notre relation avec Dieu et celle des autres. Qu'est-ce qu'on fait? Capitaine Bonhomme, il dirait la suite la semaine prochaine. Mais je m'en viens avec ça, là. Je suis en train de préparer le message de la semaine prochaine. Alors, les petites boîtes noires, là, c'est pour trouver, quand ça ne marche pas, va voir dans la petite boîte noire, les instructions sont là. Tu vas découvrir des choses là-dedans. C'est quoi la petite boîte noire? C'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça qu'on va regarder la semaine prochaine. Quand on est malheureux, on est triste, parce que comment on peut désamorcer tout ça? Comment on peut comprendre? Puis c'est vraiment agréable parce que la Bible en parle. La Bible en parle clairement. La Bible, elle nous donne des joyaux de versets et d'enseignements sur le sujet. Quand j'ai vu un chandail à un moment donné, c'est ma femme qui l'avait vu en premier, quelqu'un qui portait ce type de chandail-là. Quand la vie s'écroule, lisez les instructions. Mais ce n'est pas juste une question de connaître les instructions, là. C'est pas juste ça, parce que la connaissance peut nous tuer aussi. La connaissance, ça peut nous enfler aussi. C'est pas juste ça. Mais il faut connaître la façon. Quand ici on parle d'instruction, c'est pas la connaissance biblique, mais la façon que Dieu nous montre dans la Bible comment vivre en relation avec lui les uns avec les autres, qui conséquemment nous apporte le bonheur. Et je vous donne tout de suite 3 clés qu'on va regarder la semaine prochaine. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Quand ça ne fonctionne pas, la clé, c'est Psaume 139. Et cette valeur, la plupart des gens qui viennent en relation d'aide, ils vont avoir tout le focus sur leur gâteau qu'ils ont manqué. Autrement dit, sur le péché. Puis là, ils contemplent, puis ils font de la contemplation. Pas biblique, ils font de la contemplation de leur péché. Puis là, ils tombent dans la culpabilité, la honte, puis là, ils roulent, puis ils contemplent, puis là, ils s'auto-flagellent, puis pauvre de moi, puis on ne m'aimera plus, puis qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce qui est conçu dans le cœur, ce que je vis dans mon cœur, et ce que je vis dans mon cœur va avoir des incidences sur mes pensées, sur ce que je crois. Et si je suis impatient envers ma femme, puis elle se met à croire que je ne l'aime pas, bien c'est le fruit de sa propre pensée. Parce qu'elle a une blessure, oui, c'est moi qui pose une blessure,
Mais c'est une blessure qui l'amène en autodéfense. Il est où Dieu là-dedans? Il n'est pas là. Elle détermine que moi, je ne l'aime pas par le geste que j'ai posé. Elle n'a pas vérifié. Elle peut vérifier. Dieu, il ne m'aime pas. Il me donne un mari qui ne prend pas soin de moi. Mais Dieu, il n'y a rien à voir là-dedans. Tu n'as même pas été le voir. C'est toi qui es en train de raisonner. Et ces raisonnements-là nous poussent à l'action. Voyez-vous? Mais nous, on se contente sur l'action. Ça, c'est comme un couple. Un couple qui, bon, il m'a fait ça, je fais ça, il m'a fait ça. Le problème, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est plutôt ce qui est conçu dans le cœur. Et c'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine. David, au bout, le psaume 139, c'est le psaume qui parle de l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Puis là, c'est une belle description. Puis au bout du compte, il dit à Dieu, OK, tu sais tout, tu connais tout, tu peux tout, alors connais mon cœur. Connais mes pensées, les pensées de mon cœur. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la bonne voie. Mais il ne dit pas, il ne marche pas à l'envers, il ne dit pas change mes fais-moi obéir, il ne dit pas ça. Change mes pensées, ben non, il part dans le cœur. La Bible a 1500 versets dans la Bible, 900 dans l'Ancien Testament, puis 600 dans le Nouveau Testament. Dieu parle au cœur des croyants. C'est là qu'on va aller la semaine prochaine. C'est ça qu'on va regarder. Puis quand on comprend que le travail commence là, ça nous évite un paquet de problèmes. Ça nous évite un paquet de problèmes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton instruction. Merci que ta parole ne nous dit pas juste il faut, mais ta parole nous enseigne, elle nous montre la voie, elle nous instruit, elle nous amène dans les vrais, dans tes solutions. Et Seigneur, oui, on veut vivre notre bonheur avec toi et les uns avec les autres, par ricochet, par conséquent. Et c'est au nom de Jésus, je te prie. Amen.